Ça fait 6 mois que je vous casse les oreilles avec le Japon. Maintenant, on s'en va en Inde. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et vous savez pas quoi? À l'automne, c'est-à-dire fin octobre, je m'en vais en Inde et au Népal pendant 24 ou 25 jours. Donc là, vous pouvez vous imaginer que je veux me nourrir de littérature indienne. Le problème, c'est que je n'ai pratiquement lu aucun roman indien. C'est gênant. Je regardais ma liste, là. J'ai déjà dansé du Bollywood, par contre. Je sais pas si ça compte. J'étais pas très bonne. Bref, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce que j'ai lu. Je vais vous présenter aussi ce qui est déjà dans ma pile et qui a été écrit par des auteurs indiens ou nés en Inde ou d'ascendance indienne. Et ensuite, la vraie vérité, là, je fais cette vidéo-là pour avoir des recommandations. Dites-moi, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est quoi vos romans indiens préférés? Vous voulez que je les squoie? Il faut que je les squoie? Dites-moi tout, je veux me culturer. Si je vérifie mes stats des 20 dernières années, j'ai lu en tout et pour tout 4 ouvrages qui peuvent s'apparenter à l'Inde. C'est-à-dire que j'ai lu certaines versions du Ramayana dont je vous ai jamais parlé, mais un peu toutes les légendes qui sont associées à l'Inde, mais également à d'autres pays aux alentours et qui sont très très ancrés dans la religion hindouiste, je crois. Ça fait partie des mythes fondateurs et je vais sans doute le relire, du moins en relire des parties pour essayer de mieux me plonger dans l'atmosphère. Mais en termes livres, récemment, c'est très limité. Très limité. En premier lieu, il y a bien entendu Les Enfants de minuit, qui est un roman fabuleux. C'était, je crois, mon coup de cœur de l'année où je l'ai lu. Ah, il y a un petit oiseau jaune, hein, mais il est vraiment mignon. Excusez, je suis fascinée. Ok, j'en viens. Inde, Salman Rushdie, qui est né en Inde, mais qui n'y habite plus. C'est un roman qui est fabuleux, avec une écriture divine, c'est plein de réalisme magique, et ça va nous raconter l'histoire de l'Inde à partir de son indépendance jusqu'en 1981. Le roman a été écrit en 1981. Tout ça vu à travers l'histoire de Salim, qui est un jeune garçon qui est né à minuit. Il fait partie des enfants de minuit, il a des pouvoirs magiques et il est né exactement à la même seconde où s'est signée la déclaration d'indépendance de l'Inde. Donc on est dans l'Inde postcoloniale et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'on voyait une Inde multiple, une Inde diversifiée. C'est rempli de personnages hauts en couleur, c'est en lien avec l'histoire et Salim avec sa naïveté, je trouve qu'il représente tellement bien ce que ça devait être à l'époque, avec tous les espoirs, avec toutes les ambitions, avec tout le positivisme qu'il pouvait avoir. Et tout ça, ça va bien entendu se fracasser également sur une réalité qui est malheureusement beaucoup trop imparfaite. Pour moi, ça avait été un immense coup de cœur et vous allez voir, après cette lecture-là, j'ai acheté, je sais pas comment, de romans de Salman Rushdie que je n'ai pas lu, sinon ce serait pas drôle. Autre roman adulte indien que j'ai lu et beaucoup aimé, ça s'appelle Compartiment pour dames, ça a été écrit par Anita Nair. Je l'avais acheté en 2007 parce que c'était un roman du défunt club de lecture des blogueuses et ça date et je l'ai lu en 2022. C'est probablement ça qui fait que je suis capable de vous en parler aujourd'hui. C'est une excellente lecture. C'est un roman qui a été écrit en Inde en 1999, ce qui explique que ça va nous parler des femmes de la fin du 20e siècle en Inde. Le personnage principal, elle s'appelle Akila. Elle est célibataire, c'est pas un choix, et elle a toujours été la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Un jour, sur un coup de tête, elle décide d'embarquer dans un train, dans un compartiment pour dames et de s'en aller au bord de la mer en Inde. Et dans ce compartiment-là, il y a 6 femmes qui vont se raconter. Elles savent qu'elles se reverront jamais, donc elles vont se raconter leur vie et on va comprendre un peu qu'est-ce que c'est la condition de la femme en Inde. Elles sont très différentes, leurs vies sont différentes. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres, mais c'est extrêmement touchant. Notre personnage principal, c'est une femme qui est intelligente, une femme qui est vive, qui est avide d'apprendre, mais elle est dans une famille très très aimante, très croyante, très misogyne et très encadrante, on va dire ça comme ça. Ici, toute l'abnégation des femmes, toute la gentillesse, toute la générosité des femmes, ce n'est que dû à leur famille. Aucune reconnaissance, là, c'est obligé, c'est leur dû. Et malgré tout ce qu'elles sont, malgré tout ce qu'elles ont fait, malgré tout ce qu'elles peuvent faire, elles ne resteront toujours que femmes. Et la question qui se pose dans ce roman-là, c'est est-ce qu'on peut être un être humain entier quand on est femme, quand on n'a pas de mari, quand on n'a pas d'enfant? Ça a l'air déprimant comme ça, mais c'est quand même plein d'humour, plein de réflexion. J'avais vraiment aimé ce roman-là. C'était chez Piquier. Merde.
Je vous parlais tout à l'heure du Ramanaya. On a ici une réécriture en fantasy en young adult qui s'appelle Kekeyi. C'est de Vaishnavi Patel. C'est une réécriture du mythe féministe. Bon, on va s'entendre, là, je vais pas prétendre connaître le mythe dans ses différentes versions, mais on a en fait Rama qui est la 7e réincarnation de Vishnu. Il va être chassé par son père à cause de la méchante de l'histoire qui est Kekeyi. À mon souvenir, on parle très peu de qui était cette femme-là. C'était une des 3 femmes du père de Rama, mais à part ça, on en sait très peu. Et là-dedans, ce qui a été décidé, c'est de boucher les trous, c'est-à-dire de lui inventer une histoire, savoir c'était qui cette femme-là, pourquoi elle a agi de cette façon-là, c'était quoi son point de vue. Et c'est une réécriture qui est féministe parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amitié entre femmes là-dedans. Je pense que c'est ce que j'ai préféré parce que Kekeyi, elle a été élevée dans un monde d'hommes, un monde où les femmes ne comptent pas, elles ne sont que quantité négligeable. Et elle veut faire quelque chose pour que ça change, quitte à tirer les ficelles et elle en a le pouvoir. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la fin va justifier les moyens? Moi, dans les réécritures, j'aime toujours les tendances que prennent les autoristes, de voir qu'est-ce qu'ils ont pris, comment ils l'ont réinterprété, donc ça me plaît toujours. Ici, la seule reproche que je peux faire, c'est que j'aurais peut-être aimé un peu plus de zones de gris, un peu moins de clarté, mais c'est prenant, les pages se tournent toutes seules et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. C'est du young adult, c'est du bon young adult, c'est bien écrit, c'est intelligent, je recommande. Maintenant, on va passer à ce que j'ai dans ma pile à lire. Si vous en avez lu là-dedans, s'il y a des trucs que vous croyez qu'il faut que je priorise, dites-moi. Je vais lire des trucs indiens dans les prochains mois, du moins, j'espère. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu un trip Salman Rushdie. J'ai acheté les versets sataniques. Au départ, je les avais achetés pour savoir de quoi ça parlait. C'était quoi le truc? C'était quoi la controverse autour de ce roman-là? Parce qu'on sait que c'est à cause de ce roman-là qu'il y a eu une fatwa contre l'auteur. Il a été d'ailleurs attaqué au couteau il y a quelques années. Je n'ai pas lu le couteau, mais ma mère l'a emprunté à la bibliothèque. J'ai oublié d'aller le chercher d'ailleurs hier. Il a fallu que je pleure un peu pour qu'il me le garde plus longtemps. Et je vais le lire parce que c'est sûr que ça m'intéresse. Par contre, j'avoue que je sais très peu de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une attaque terroriste au-dessus de Londres et qu'il y a 2 acteurs indiens, un qui va représenter le bien, l'autre qui va représenter le mal. Je ne sais pas s'il y a du réalisme magique là-dedans aussi. C'est un roman qui a plus de 500 pages et je suis extrêmement curieuse. Je l'avais mis dans ma liste à lire cette année. Nous verrons. Voilà. C'est fou, hein? Tout le monde a entendu parler de ce livre-là, mais personne ne sait de quoi ça parle. Toujours du même auteur, Salman Rushdie, j'ai ici Quichotte, parce que il y a un certain temps, j'étais dans un trip, je lis des réécritures, mais pas des réécritures de contes. Ici, c'est une réécriture de Don Quichotte, le roman de Cervantes, qui était un peu, mais pas que, une parodie de son époque, du moins une vision sarcastique de son époque. Et ici, c'est un peu ce que Rushdie a fait, c'est-à-dire qu'il a placé son histoire dans le monde actuel. C'est un héros qui est un auteur, pas un très bon auteur d'ailleurs, qui crée un personnage, le personnage de Quichotte. Et ce personnage-là, c'est un genre de vendeur qui est addict à la télé, qui tombe en amour avec une star de la télé-réalité, qui a un fils imaginaire et qui doit combattre plein de choses, j'imagine. Je ne sais pas trop où ça s'en va, je sais pas trop quelle tangente il va prendre avec cet auteur-là, ça peut aller n'importe où, mais il va certainement avoir des liens avec notre époque. Et étant donné que c'est un auteur et son œuvre, probablement que ça va se mélanger, probablement que ça va parler de la réalité, de la fiction. Bref, ça me tente. Dites-moi si vous l'avez lu. Finalement, le dernier ouvrage de l'auteur que j'ai, c'est Arun and the Sea of Stories. Je l'ai acheté pour la couverture. C'était trop choupi. Je vous montre. C'est pour lecteurs de tous âges, donc j'imagine que c'est de la jeunesse, et c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui décide de faire revivre le talent de raconteur de son père en remettant à l'honneur The Reviving Poisoned Sea of Stories. On parle quand même de monde rempli de magie et d'animaux qui parlent, oui, voilà. Roman pour enfants de Rushdie, qu'est-ce que ça peut donner? Je sais pas, vous me direz. Dans un tout autre genre, j'ai ici Age of Vice de Dipti Kapoor. C'est une autrice qui est originaire d'Inde du Nord et c'est la région de l'Inde où je vais aller. L'histoire se passe à New Delhi et j'imagine que c'est polar thriller d'après la couleur de la couverture. Donc, l'histoire commence à New Delhi à 3h du matin, une Mercedes qui roule à vive allure, elle manque un virage, 5 personnes sont tuées. Et suite à tout ça, quand on rencontre le chauffeur, c'est un domestique qui n'a plus aucun souvenir de rien, il ne sait plus du tout comment il a pu en arriver là. On a donc un jeune domestique qui veut gravir les échelons, on a également un héritier qui veut éclipser son père,
et une journaliste qui est prise entre morale et désir. Leurs destins vont s'entrecroiser. Il paraît que c'est un excellent portrait de l'Inde du début des années 2000. Donc, pourquoi pas? L'attachée de presse, Céline, m'a dit qu'il fallait que je lise, que c'était génial. Qu'en avez-vous pensé? Ensuite, un vieux service de presse que j'ai pas lu. C'est tellement gênant quand je ressors ça. Ça s'appelle Dérive des âmes et des continents de Subhangi Swarup. Et ça, j'ai reçu ça en 2018. Je sais. Ce roman-là, il a l'air vraiment particulier. Ça nous dit que c'est un roman où la nature s'exprime directement, où les histoires semblent surgir organiquement le long d'une ligne de faille qui fait trembler la terre et tout ce qu'elle contient de l'océan Indien à l'Himalaya. Fait que là, tout de suite, je me demande bien comment ce que la Terre va parler. On a aussi un couple de jeunes mariés qui sont très différents. Lui est un scientifique, elle est une sorcière. Les deux savent qu'ils se sont aimés avant et là, ils vont réapprendre à se connaître dans une ancienne maison coloniale. Et il y a une pléthore de personnages qui inclut un Yeti. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, le Yeti, qui va tourner autour de ça, dont un de leurs descendants. Bref, c'est hyper intriguant. Et en plus, là-dedans, ça aurait l'air qu'il y a un nouveau sommet qui va surgir, qui va être plus gros que l'Everest. Et surtout, il faudrait bien pouvoir faire l'ascension pour aider le tourisme. Donc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Avant-dernier roman de ma pile, j'ai ici The Book of Everlasting Things de Anshal Malhotra. Elle habite à Delhi, elle est historienne et ici c'est son premier roman et ça va parler. Une histoire qui commence en 1938, on a deux personnages qui vont se rencontrer, leurs regards vont se croiser dans les rangées de parfums de la parfumerie familiale de l'un d'eux. Il y a l'apprenti d'un parfumeur, l'apprenti d'un calligraphe. Ils vont tomber en amour et rêver de la vie qu'ils vont un jour pouvoir partager. Le seul problème, c'est que la partition va passer par là. On a Samir qui est hindi et qui va devenir indien. Et on a Firdaus, mon Dieu l'accent, qui va passer du côté du Pakistan. Donc, que va devenir leur amour dans tout ça? Et ça a l'air que leurs décisions vont influencer de nombreuses générations. Je l'avais acheté pour le challenge Lisons l'Asie il y a 2 ans. Je l'ai pas lu, mais il me tentait à l'époque, puis il me tente encore. Il va falloir que je le lise. Finalement, une vieillerie de ma palle qui, paraît-il, est terriblement drôle et qui a été extrêmement populaire, c'est Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire. Ce roman-là, je pense qu'il y a eu un film, on en a entendu énormément parler. Moi, je l'ai acheté, je l'ai pas lu, encore une fois, pour faire changement. Et c'est l'histoire d'un jeune Indien qui est serveur, il a 18 ans et il va gagner un jeu questionnaire. Et là, tout le monde se dit, il a triché, c'est sûr. Comment quelqu'un comme ça peut connaître les réponses? Et c'est en se justifiant, en nous racontant sa vie, parfois tragique, parfois rocambolesque, qu'on va comprendre pourquoi il savait tout ça. Celui-là, il a l'air quand même beaucoup moins sérieux. Ça pourrait être une petite aventure entre deux romans plus durs à lire, plus littéraires, plus lourds. Donc, voilà. Ça fait donc le tour pour ma pile à lire en ce qui concerne les romans indiens. Et là, je veux vos recommandations. J'ai fait cette vidéo-là pour avoir des recommandations. Je connais rien là-dedans. S'il vous plaît, mettez-moi des recommandations en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces romans. Si vous n'avez pas d'idée, mettez-moi n'importe quoi qui fait Inde, qui fait Bollywood, bref, n'importe quel emoji qui a rapport avec l'Inde. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez faire un like. Vous pouvez également la partager et la faire voyager. Si vous aimez mon contenu en général, vous pouvez, soyons fous, vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les niaiseries que je peux dire en vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!